Entre le discours commercial et la réalité, il y a quand même un gros fossé. Voilà. Après, le personnel est adorable. Ils font le maximum. J'étais pas du tout préparée à ça. En fait, je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. Et puis moi, je trouve que c'est... par moment, il y a de la maltraitance. Et que ça, on n'est pas prêt à voir ses parents se faire maltraiter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interviewe des familles, des aidants, des personnes âgées, ainsi que des professionnels du secteur. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Sylvie, qui nous raconte comment elle a géré l'intégration en EHPAD de sa maman. Peu de temps après le décès de son papa, Sylvie découvre que sa mère a des pertes de mémoire et finit par comprendre qu'elle souffre d'une dégénérescence. Lorsque sa maman est finalement intégrée en EHPAD, elle découvre avec effroi le manque de moyens humains et les dysfonctionnements qui y sont liés. Elle nous partage dans cet épisode son retour d'expérience et comment elle a vécu tous ces événements. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Tu as 58 ans et tu as accompagné ta maman dans la transition domicile-EHPAD. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et nous raconter comment s'est passée cette transition pour toi ? Bonjour Emeline, ravie de pouvoir partager cette expérience. Donc oui, j'ai 58 ans. Je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants et petite dernière, 10 ans après mes grands frères. J'ai perdu mon papa en mars 2020, à l'âge de 90 ans. Et maman, qui a le même âge, est restée à la maison, donc dans une maison de plein pied, à Mérignac. Et on a vu que ça devenait difficile pour elle de rester toute seule. Et donc, elle ne conduisait plus, bien évidemment. On avait supprimé la voiture pour des raisons de sécurité. Nous avions mis en place des aides à domicile. Donc, il y avait un livrage un portage de repas. Elle était plus trop autonome ou Elle était autonome pour tout ce qui était soin d'elle. D'accord. Et même ménage. Elle faisait son ménage, sa toilette. Elle aimait bien être dans son jardin parce qu'on avait un grand jardin. Donc c'était la maison familiale. C'était la maison familiale dans laquelle moi je suis née. Et donc on a vu quand même que ça se détériorait un petit peu. Donc on avait mis en place des aides à domicile, donc le portage de repas. Une personne qui venait le midi lui préparer son assiette. Le soir, pareil, et puis pour voir si tout allait bien. Et nous, avec mes frères, on passait régulièrement. Et pour voir si tout allait bien. Donc on s'était réparti un petit peu les tâches. Mon frère aîné s'occupait de la gestion et des comptes de notre maman. Mon deuxième frère habite à La Rochelle, donc lui venait plutôt une fois par mois, vraiment pour voir si maman allait bien. Et moi, je gérais les courses. D'accord. Et je passais 1 à 2 fois par semaine lui faire un petit coucou en sortant du travail. Il faut rajouter effectivement que mes frères sont à la retraite et moi en activité. Oui. Voilà. Et donc, ça a duré 1 an comme ça, après le décès de mon papa. Et on s'est aperçu que maman perdait un petit peu la tête et elle est tombée. Un matin, l'infirmière m'a appelée, j'étais au travail, elle est tombée et on l'a hospitalisée. Elle avait une fracture du bassin. Donc elle a été hospitalisée au départ 1 semaine. Elle s'est bien rétablie, assez rapidement même. Par contre là, on s'est rendu compte qu'au niveau de son cerveau, c'était encore plus flou. Elle perdait un petit peu la notion du temps. Et est-ce que tu penses que c'était dû au décès de ton papa ou c'était l'âge, lié à l'âge ? Alors, peut-être un peu des deux. C'est un peu des deux. Avec mes frères, nous pensons qu'elle avait déjà commencé un petit peu à perdre la mémoire.
à avoir une dégénérescence en fait, parce que c'est ce qu'on nous a dit, elle a une dégénérescence, je crois que c'est dégénérescence sénile, D'accord. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mmh. Et notre père était assez exigeant envers elle, et comme il était souffrant du cœur, il bougeait plus, la dernière année, il bougeait plus de son fauteuil. Et donc, il était très exigeant envers notre maman. Mmh. Elle allait faire les courses à pied, elle préparait les repas, elle faisait le ménage toute seule. Il entretenait quand même son état physique. Son état physique. Et je pense que comme en plus ils se protégeaient mutuellement, il n'a pas dû vouloir nous dire qu'elle perdait un petit peu la tête. Et on s'en est aperçu quand elle s'est retrouvée toute seule. Donc tu penses que ça arrivait un petit peu avant que ton papa s'en aille? Oui, on pense. Maintenant, avec le recul, quand on se remémore des moments à la maison, on pense effectivement ça avait commencé un petit peu avant. Donc là, à la clinique, on nous a dit, et surtout le médecin de famille qui suivait maman depuis 30 ans, je crois, ou 40 ans, nous a dit que c'était pas du tout prudent qu'elle reste toute seule toute seule. Et la clinique l'a gardée jusqu'à ce qu'on trouve un EHPAD. D'accord. Donc elle est restée combien de temps? Elle a dû rester 1 mois à la clinique, 3 semaines. Oui, donc ça a été rapide finalement. Ça a été très rapide parce que malheureusement nous avons bénéficié du post-Covid et dans les EHPAD il y avait des places. Malheureusement, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de décès. Donc ça c'était en 2020. Alors c'était en 2021, elle est rentrée le 28 avril 2021 à l'EHPAD des Baccaris à Lanton, sur le bassin d'Arcachon, parce que moi j'habite en Dernos. Donc là aussi, on s'est posé la question, est-ce qu'on la maintenait à Mérignac, dans son environnement géographique? Mais comme elle perdait de plus en plus la tête, on a choisi la facilité pour moi par rapport aux visites. Sachant que tes frères sont pas à côté. Mes frères, j'en ai un rive droite, j'en ai un à La Rochelle, et ils sont à la retraite. Donc eux, ça leur était égal, en fait, de savoir où elles se trouvaient, parce qu'eux, ils ont du temps. Et ils pouvaient se déplacer. Ils peuvent se déplacer quand ils veulent. Moi, étant en activité, avec un travail un petit peu prenant, c'était plus facile pour moi de l'avoir à côté. Donc, nous, on a visité plusieurs EHPAD sur le bassin d'Arcachon. On a choisi l'EHPAD de Lanton, parce que c'était une association. Ça fait partie du foyer des anciens. D'accord. Et donc, on trouvait qu'en termes d'accueil et en termes il n'y avait pas de notion de profit par rapport à des grosses structures avec des fonds de pension. Donc, c'est un choix délibéré. L'EHPAD, quand on l'a visité, était propre. Le personnel était adorable. Il y avait de la vie. Alors qu'on avait visité un EHPAD ultra chic à Andernos. Qui vous a fait moins bonne impression. Qui nous a fait beaucoup moins bonne impression. Et on a dit c'est un hôtel 5 étoiles sans âme, en fait. C'est comme ça que nous, on l'a ressenti. Voilà. On a de la chance aussi, c'est que la pension de retraite de notre maman, avec la pension de reversion, était relativement correcte. Ils avaient des économies. Donc, on était un petit peu serein par rapport à l'argent, parce que c'est quand même une question importante, puisque là, on passait du simple au double. Maman paye 2200 €. Celle qu'on avait visitée, qui est très chic à Andernos, c'était 4200 ou 4300 €. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans ce genre d'EHPAD. On lui a pas fait choisir. Ça a été. Vous avez pris la décision. On a pris la décision à sa place. Mais qu'est-ce qu'elle en pensait, elle? Elle, au départ, elle a dit oui. Et puis. Elle a compris. En fait, je sais pas. Je sais pas si elle a compris. On lui a amené ses meubles, apporté ses meubles, ses tableaux. On lui a fait des pêle-mêle avec des photos. Elle a une chambre relativement grande où voilà, elle a des meubles de chez elle, voilà. Mais en fait, elle a régressé très vite, mais très très vite.
Mais à l'hôpital, vous lui avez dit Oui. qu'elle allait pas rentrer chez elle et que Oui. pour sa sécurité, c'était mieux qu'elle Oui. soit intégrée Oui. dans un établissement. C'est le discours qu'on a toujours tenu. C'était celui-là. C'était par rapport à sa sécurité. Et elle disait oui. Mais t'es pas sûre qu'elle qu'elle comprenait exactement ce qui allait se passer. Non. Je suis même quasiment sûre qu'elle comprenait pas parce que 2 mois avant, elle refusait d'aller en EHPAD. Ouais. Donc c'est bien. Donc toi, tu t'es sentie comment moi, je l'ai très mal vécu. C'est une période où j'ai très très mal vécu cette période. Du reste, maman est rentrée à l'EHPAD le 28 avril et j'ai fait un burn-out le 2 mai. Oui, l'année où mon papa est décédé, jusqu'à l'entrée en EHPAD, je me suis beaucoup occupée de ma maman et j'avais un travail intense. Donc je partais de la maison à 6h30 tous les jours du matin et je rentrais chez moi à 21h tous les jours pendant 1 an. Ça pose des problèmes quand même. Et ça, en allant voir ta maman avant et après le travail, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Les derniers temps, j'y passais même avant d'aller travailler le matin et je repassais le soir pour être sûre que tout allait bien. L'EHPAD, je l'ai mal vécu parce que d'abord, je n'imaginais pas du tout que ma maman finirait en EHPAD parce que ce n'était pas son choix. En fait, mes parents, ils n'ont jamais anticipé leur vieillesse. Et donc, quand on leur posait la question, leur choix, c'était « on finira à la maison ». Voilà. Donc, pour mon père, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, pour ma maman, ce n'est pas possible. Alors, de temps en temps, elle a des éclairs parce que quand je la ramène le soir à l'EHPAD, même maintenant, quand on est devant le portail, elle me dit « c'est pas là que tu me ramènes ». Donc, elle sait où vous êtes ou elle sait pas ? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle a des éclairs de lucidité et qu'elle se dit que c'est pas ici. C'est pas ici. Cependant, ça m'est arrivé pour des rendez-vous chez le notaire, des rendez-vous médicaux, de la ramener à Mérignac et de l'amener dans le quartier où on a passé toute notre vie et où elle a passé la majorité de sa vie et ça ne lui fait pas tilt. Oui, donc tu sais pas expliquer. Je sais pas expliquer. Mais voilà. Donc l'EHPAD, voilà, il y a eu une belle intégration par l'équipe. Mais très vite, donc elle est rentrée au mois d'avril, fin avril. Il y a eu la période estivale. Oui. Manque de personnel. Donc pas de toilette. T'arrives à 16h pour aller promener ta maman, tu la trouves en pyjama parce que personne ne s'est occupé d'elle. Des périodes Covid aussi, des grosses périodes Covid, parce qu'en 2021, il y a eu aussi 2021-2022, il y a eu des périodes Covid. On avait le droit de leur rendre visite avec des masques. Entre le discours commercial et la réalité, il y a quand même un gros fossé. Voilà. Après, le personnel est adorable. Ils font le maximum. Toutes les personnes sont super. On sent que toutes ces personnes aiment leur travail. J'ai jamais senti une personne méchante. Jamais. Ce sont des gens qui aiment leur travail. Par contre, ils disent tous, mais tous, qu'ils n'ont le temps de rien. Et moi, ce que je regrette surtout, c'est le manque de communication. Je n'avais pas compris qu'en mettant ma maman à l'EHPAD, en fait, je la confiais à 100% à une structure. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle soit en EHPAD, je l'amenais faire ses rendez-vous médicaux, je voyais le médecin généraliste, son médecin de famille, on pouvait appeler le médecin de famille, on se connaissait, voilà. Là, tu contrôlais un peu la situation. Oui. Alors, c'est pas du contrôle, enfin moi j'appelle pas ça du contrôle, mais tu participes à la vie quand même de ta maman et qui devient de plus en plus âgée et tu jettes un œil quand même à ce qui se passe. Là, il n'y a aucune communication. Oui. Elle va mal, je le sais pas forcément. Elle est tombée récemment, on m'a appelé dans la journée, mais à aucun moment on a été faire une radio à ma maman. Est-ce que toi, tu as la possibilité d'aller la faire toi-même, la radio ?
Alors, on nous a donné, à l'EHPAD, on nous a donné une liste de médecins qui avaient l'habitude de venir consulter dans cette EHPAD. Donc, j'ai pris un médecin sur la liste, un médecin qui a bien voulu prendre un nouveau patient. Parce que sur le bassin d'Arcachon, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais ce médecin, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, je l'ai appelé 2-3 fois pour savoir, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle vient. L'EHPAD ne me dit jamais quand est-ce qu'elle vient voir ma mère. Je ne sais pas. Je pose des questions, on ne me répond pas forcément. Je voyais que ma mère perdait son vocabulaire. Il y a une dégradation très très rapide qui s'est faite en 2 ans. C'est-à-dire qu'en avril 2021, elle parlait, elle lisait l'heure, elle savait quel jour on était puisqu'elle avait un agenda et elle tenait son agenda. 2 ans après, elle ne lit plus l'heure, elle ne se repère plus dans le temps, elle n'a plus du tout de vocabulaire. Donc pour toi, il y a un manque de stimulation évident. Évident. Donc j'ai dit, ok, si ça ne se fait pas à l'EHPAD, s'il n'y a pas d'activité à l'EHPAD, on va essayer d'aller trouver une activité à l'extérieur. Pour cela, j'ai voulu faire un diagnostic par une orthophoniste pour voir quel était le problème. J'ai mis 6 mois avant que l'EHPAD prenne rendez-vous avec l'orthophoniste de l'EHPAD. 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est parce que je me suis fâchée, vraiment très très fort. Il y a un gros problème de communication, d'investissement. On te dit, bah non, l'orthophoniste, elle n'a pas le temps. Mais le jour où je me suis fâchée, le lendemain, j'avais un rendez-vous avec l'orthophoniste. Pourquoi t'as dû te fâcher, à ton avis? Qu'est-ce qui fait que le rendez-vous n'a pas été pris plus tôt? Nous, en tant que famille, on s'inquiète pour ces changements d'attitude. Évidemment, tu connais ta maman depuis l'enfance. Une dame élégante. Maman, elle était secrétaire de direction, donc avec un vocabulaire très ciblé, jamais de faute d'orthographe. Et là, tu te retrouves devant une personne qui n'a plus du tout de vocabulaire. Mais c'est-à-dire, tu la promènes. Moi, je vais toutes les semaines au port de Lanton la promener, parce qu'elle marche. Donc, on fait des promenades d'1 heure, 1 heure et quart, autour du port de Lanton. Et toutes les semaines, elle regarde les bateaux et toutes les semaines, elle me dit « Oh, elles sont belles ces voitures ». En tant que fille, en tant qu'enfant, les premières fois, c'est hyper déstabilisant, hyper choquant. Mais je pense que pour le personnel soignant, c'est quelque chose de normal. C'est l'évolution normale. Et donc, pour eux, il n'y a pas de priorité. Or, moi, j'y vois une priorité, parce que c'est ma maman, et que j'ai envie que... Voilà. Et au départ, j'avais envie vraiment qu'elle reparle normalement et qu'elle ait à nouveau son vocabulaire. Bon, j'ai mis une croix dessus, parce qu'elle n'aura plus jamais son vocabulaire. Est-ce que toi, tu as peut-être essayé de la stimuler de ton côté? Et donc, on la stimule, bien sûr, mais il faudrait plus de temps. Là, on se pose la question justement d'employer une dame de compagnie pour lui faire des lotos, pour lui faire des jeux de mots, des jeux comme pour les enfants, pour leur apprendre à parler. Voilà, on se pose la question, je pense qu'on va le faire, mais ce n'est pas du tout fait à l'EHPAD, ça. Et les animations qu'il peut y avoir, qui sont sympas, en fait, elles sont proposées aux personnes valides. Il n'y a pas du tout d'animation pour des gens comme ma maman. Donc, on les laisse dans leur chambre. Alors, dans certains EHPAD, il y a des animations en fonction du public qui est plus ou moins dépendant et en fonction des... on nous l'a vendu comme des ça. Des unités. Nous, on nous l'a vendu comme ça. Alors, pour l'instant, elle n'est pas en unité protégée. Parce qu'elle ne s'enfuit pas. Elle reconnaît sa chambre, elle a des repères, donc elle sait que à l'angle il y a un extincteur rouge et qu'elle doit tourner là pour aller dans sa chambre. Donc elle a des repères. Donc pour l'instant, et ça j'ai posé la question, pour l'instant elle n'est pas dangereuse ni pour elle ni pour les autres. Exactement. Donc toi tu penses qu'il y a priorité, toi tu as envie que les choses avancent et avant effectivement tu pouvais contrôler ça, là tu n'as plus de contrôle. Et est-ce que, je sais pas, c'est peut-être délicat ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas toi
qui n'arrive pas à accepter qu'elle vieillit et que c'est inévitable finalement cette situation. Très certainement. Ah mais très certainement, bien évidemment. Mais je me dis que c'est comme un enfant. Bien sûr, c'est triste de voir vieillir sa maman et j'en ai pris mon parti. Ça, il y a des choses que j'accepte. Par contre, je me dis qu'on peut peut-être réduire, tu vois, la régression. Bien sûr, oui. C'est ça surtout, c'est ça que je me dis. Oui. Parce que la régression, elle est inévitable. Oui. Mais cette dégénérescence, est-ce qu'on ne peut pas la ralentir. Voilà. Donc là, il y a eu un bilan orthophonique. Bon, donc effectivement, le bilan est assez catastrophique et rien n'est mis en place par l'EHPAD. Parce qu'apparemment, c'est trop tard. Voilà, on peut rien faire. D'accord, donc l'orthophoniste a fait un bilan. Oui. Et elle n'a rien préconisé. Non. Aucune préconisation parce que c'est un vieillissement du cerveau et une dégénérescence du cerveau et il n'y a plus rien à faire. T'es obligé d'accepter. Heureusement, à l'EHPAD où elle vit, alors ça fait sourire beaucoup de monde, ils ont un vrai chat qui s'appelle Baccaris et ils ont des chats interactifs. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que des chats interactifs. Donc en fait, ce sont des peluches, chats ou chiens, et ce sont des robots. Les chats miaulent, ronronnent, étirent leurs pattes, voilà. Et donc les chats interactifs sont à la disposition des personnes âgées, des résidents. L'année dernière, au moment de Noël, il y a un an et demi, le personnel de l'EHPAD nous avait informé que notre maman adorait le chat interactif et qu'elle était métamorphosée quand elle avait un chat dans les bras. Donc, au Noël dernier, on lui a offert un chat interactif qu'elle a dans sa chambre. Et c'est son chat à elle. Elle dort avec son chat. Et heureusement qu'elle a ça, parce qu'elle fait la conversation au chat. Elle s'occupe du chat. Elle le borde. Elle lui change son lit. Enfin, voilà. Mais ça donne un sens à sa journée. Ça donne un sens à sa journée. Et puis nous, avec mes frères, on y passe... moi, j'y vais une fois par semaine. Richard, mon frère aîné, c'est pareil. Il vient une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et Bernard, qui habite à La Rochelle, vient une fois par mois à peu près. Voilà. Moi, j'ai du mal à rester à l'intérieur de l'EHPAD. Malgré la propreté, ça ne sent pas mauvais. L'EHPAD est vraiment chouette. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, de voir toutes ces personnes âgées dans des fauteuils, dans le hall, sans personne qui s'occupe d'eux. Toi, t'arrives et t'as toujours un résident qui t'appelle, comme s'il t'appelait au secours. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Ça me met un nœud dans la gorge. Donc, je vais chercher une infirmière qui me dit « Mais c'est normal, ce n'est pas grave. Cette dame, elle est tout le temps comme ça. » Voilà. Donc, moi, je peux pas supporter ça. Moi, je vais chercher ma maman et je l'amène en voiture, donc au port. Et mes frères maintenant font pareil. Ils l'amènent se promener et Bernard, mon frère de La Rochelle, l'amène au restaurant. On la sort en fait de son univers. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va être bénéfique parce que avant justement quand je la ramenais, elle me disait jamais mais c'est pas là que je dois aller. Et là ça fait quelques semaines que quand je la ramène et que j'arrive devant le portail, elle me dit mais c'est pas là que je dois aller. Voilà. Donc je voudrais pas que ça la perturbe plus qu'autre chose. Mais et tu lui dis pas mais où tu veux aller pour voir ce qu'elle te répond. À la maison, elle me répond. Ah, elle dit à la maison. Ouais. Mais donc elle a compris qu'elle était à l'EHPAD. Ouais, certainement. Ouais, je pense qu'elle a compris. Et je lui dis que sa maison c'est celle-là. Voilà. Et qu'elle va retrouver son chat. Donc quand on lui dit qu'elle va retrouver son chat, hop. Elle le laisse dans sa chambre quand elle part. Alors oui, mais difficile. Alors quand on va se promener, elle le laisse. Et il y a une photo de mon papa dans sa chambre. Et elle dit à mon papa, parce qu'elle parle beaucoup à mon papa, et elle lui dit de s'occuper du chat. Donc c'est trop rigolo, oui, parce qu'elle parle à mon père, elle lui donne à manger, à la photo. Et quand ça m'arrive de la prendre le dimanche à la maison, voilà, qu'elle vienne déjeuner quand j'ai les enfants, puisque moi j'ai 2 enfants et j'ai 3 petits-enfants.
Quand on a les enfants à la maison pour des fêtes de famille, je vais la chercher et elle déjeune avec nous à la maison. Et là, je prends le chat. Voilà. Parce que ça la perturbe trop. Elle est hyper stressée. Elle est très stressée qu'on lui prenne son chat, que quelqu'un rentre dans la chambre. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Après, voilà, il manque du personnel dans ces établissements. Ça manque de relations famille, direction, infirmière. Moi, quand je vais poser des questions, j'ai l'impression que comment dire ? Que tu déranges ? Ouais, que je dérange et puis que je suis intrusive. Alors que c'est ta mère. Alors que c'est ma maman. Donc voilà. Quand je dis comment ça va, est-ce qu'elle se sent bien, est-ce que vous pensez que tout va bien, pour eux c'est normal, voilà, tout est normal. Mais ils savent pas te répondre ou ils veulent pas te répondre ? Des fois je me dis ils doivent pas savoir me répondre. Et puis des fois on te dit dans le bureau des infirmières, on te dit oh bon non, on n'a pas de nouvelles de votre maman, donc tout va bien. Après on assiste quand même à des choses qui sont apparemment très fréquentes dans les EHPAD. Mais par exemple là elle a perdu son dentier. Voilà, donc elle n'a plus de dentier depuis. Mais elle l'a perdu comment ? Ah ben on sait pas. Et quand on lui demande où elle l'a mis, elle dit je sais pas. Les aides-soignantes, votre maman avait l'habitude de mettre sous son oreiller. Mais évidemment, on a cherché, fouillé, on a cherché dans toute la chambre. Est-ce que c'est parti avec des draps sales ? Oui, ça peut être n'importe où. Voilà. Donc là, pareil, tu poses la question, mais que fait-on ? Et là, on te répond, c'est fréquent dans les EHPAD, vous savez, les personnes âgées, elles mettent leur dentier à la poubelle, dans les WC, elles rentrent dans les chambres des uns des autres, donc c'est normal. Et puis, on fait avec parce que les gencives des personnes âgées sont tellement abîmées que si on refait faire un dentier par un dentiste, la personne âgée ne va pas s'habituer à son dentier. Donc, ça va être plus compliqué. Mais est-ce qu'elle peut manger ? Alors, elle mange, mais par contre, elle ne parle plus. Mais elle peut manger quand même ? Elle peut manger. Des morceaux ? Oui, parce que les gencives sont très dures. Et donc, elle peut manger. Mais elle ne peut plus parler parce que... Mais elle ne peut plus parler, tu ne peux plus la comprendre. Et ça, par contre, elle s'en aperçoit. Et ça l'énerve beaucoup. Je vais lui demander si elle veut qu'on lui refasse son dentier. À elle, parce que je ne lui ai pas posé la question, en fait. Moi, j'ai posé la question au personnel soignant. Bien sûr. Qui ont tous dit la même chose. Parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes différentes de l'établissement. Ensuite, je vais appeler mon dentiste pour savoir ce que lui, en tant que dentiste, en pense. Parce que là, je n'ai plus du tout de conversation avec ma maman. Voilà, c'est fini, puisqu'elle ne peut plus parler. Alors, elle avait perdu ses lunettes. Mais ça, tu refais des lunettes, c'est facile. Oui. J'ai fait venir Optique 2000 à l'EHPAD. La jeune femme a été adorable. Elle m'a dit, ne déplacez pas votre maman, nous on a l'habitude, on vient. Voilà, donc on a pu choisir les lunettes. Et un dentier, c'est un petit peu compliqué. J'étais pas du tout préparée à ça. En fait, je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. À part quand tu es dans le milieu et que tu vis dans ce milieu-là. Je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que tu as dit qu'une fois que tu avais placé ta maman en EHPAD, tu avais fait un burn-out. Tu as dit que tu partais de 6h à 6h de chez toi et que tu rentrais à 21h. Tu allais voir ta maman... Enfin, j'ai compris que tu allais voir ta maman pendant 1 an, tous les jours. J'allais voir ma maman pratiquement tous les jours. Ouais, après le décès de mon papa. Ouais. Et donc ça, c'est peut-être parce que tu culpabilisais, mais en fait, ça t'a pris toute ton énergie. Ça m'a pris toute mon énergie. C'était pas une histoire de culpabilité. Alors pour moi, c'était un besoin de voir comment elle allait. Je voulais m'assurer qu'elle avait passé une bonne nuit, que tout se passait bien, son démarrage avant les infirmières. Ça a été le dernier mois. Et ça n'a pas dérangé les pattes que tu y ailles autant ?
Ah non, alors ça, c'était à la maison. Ah d'accord, ok. Ça, c'était à la Oui, maison. tu passais la voir avant de partir. Oui. À l'EHPAD, non, à l'EHPAD. Alors, en fait, comme elle est rentrée le 28 avril et que le 2 mai, j'étais en burn-out, j'ai été en arrêt maladie pendant 9 mois. Là, j'ai pu aller voir ma maman autant de fois que je voulais et j'y allais dans la semaine. Alors, j'y allais 2 fois, 3 fois par semaine. Après, j'ai repris mon travail 9 mois après, j'ai repris mon travail à mi-temps. Mais ça allait mieux? Ah oui. Ça t'a fait du bien? Ah oui, les 9 mois, oui. Mais en fait, c'est un double travail, être aidant. Je ne m'en suis pas aperçue. Et en plus, si tu veux, j'étais aidante et je faisais le deuil de mon papa. Et ça va être compliqué. C'était plus ça. En fait, j'éprouvais le besoin. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était normal ou pas. C'était mon besoin à moi d'aller dans cette maison. La maison de tes parents. Oui. Parce que j'avais l'impression de retrouver mon père. Et j'avais ce besoin-là de retrouver mon père. Parce qu'en fait, pour tout te dire et pour être complètement honnête avec toi, ma relation avec ma maman a été conflictuelle toute ma vie. Et je m'impressionne moi-même d'être aussi dans comment dire, l'empathie. Ouais, et d'être aussi aidante. Là, c'est pareil, je le fais pas par ni culpabilité, j'y vais quand j'ai envie d'y aller. Oui. Je le fais pas par obligation. Et s'il y a des semaines où j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Mais pour moi, c'est un besoin aussi d'accompagner ma maman. Et en plus, plus elle vieillit, plus elle perd la tête et plus elle est gentille. Et plus elle me fait des compliments. Chose qu'elle n'a jamais fait de ma vie d'ado et de jeune femme. Tu vois. Donc en plus c'est un plaisir, elle est rigolote, voilà, chose qu'elle n'a jamais été avant. Le fait d'aller à la maison, le fait d'aller voir ma mère, pour être complètement honnête, les 1 an qui ont suivi le décès de mon papa, ça a été vraiment en fait j'allais retrouver mon père. Ouais. C'est différent. Quand t'allais voir ta mère. Quand j'allais voir ma mère. Ah oui, d'accord, ok. C'est complètement différent. L'EHPAD, c'est autre chose. Je trouve que c'est difficile de voir sa maman dans un EHPAD parce que une femme qui a toujours été autonome, indépendante. Ma mère, c'était quelqu'un de très autoritaire. C'était une femme un peu maîtresse femme. Et là, tu dois manger à l'heure, tu vois. Et des contraintes. Oui. Des contraintes. Et ça, au début, elle le disait. Elle disait je me tais. Son mot, souvent, c'est « je me laisse faire ». Et quand je lui demande comment elle va, ça va, je me laisse faire. Pour moi, ça veut dire je m'écrase. Voilà. Et tout le monde me dit à l'EHPAD que c'est une mamie adorable. Gentille comme tout, adorable. Mais on sait pourquoi, parce qu'elle se laisse faire. Voilà. Donc, elle a compris qu'en faisant ça... elle était tranquille. Elle était tranquille. Après, sur l'EHPAD, voilà, le personnel est adorable, mais il manque complètement de personnel. Donc, quand tu sais que ta maman, elle n'a qu'une douche par semaine, et c'est le jeudi, parce que c'est un planning établi, et donc moi, je sais que ma maman, c'est le jeudi. Et si le jeudi, par le pire hasard, il y a du personnel en grève, du personnel malade, la personne affectée à la chambre de ma maman n'est pas là, elle n'aura pas sa douche. Qui sera reporté au jeudi suivant. Au jeudi suivant. Et ça, je l'ai vécu, par contre. Donc là, ça me met dans des colères noires, parce que c'est le soin de soi. Enfin, je veux dire, c'est la dignité, c'est le minimum que l'on demande. Nous, en tant qu'enfants, c'est que notre maman, elle soit propre, qu'elle soit bien habillée, qu'elle sente bon, qu'elle soit bien coiffée. Donc nous, on a mis des choses en place. On a le coiffeur qui vient toutes les semaines ou tous les 15 jours. On a une esthéticienne qui vient une fois par mois. J'ai rajouté une option à l'esthéticienne parce qu'on ne coupait pas les ongles de ma maman. Ça prend trop de temps. Donc c'est l'esthéticienne qui le fait. Et les familles qui ne peuvent pas prendre d'esthéticienne, elles le font elles-mêmes ? Eh ben oui, certainement. Ce sont des petites choses
qui ont l'air complètement anodines et qui peut-être chez certaines familles, ça pose pas de problème. Moi, ça me pose problème. Quand je vois que ma mère est en pyjama à 4h de l'après-midi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et peut-être à tort, parce que peut-être qu'elle, ça la dérange pas d'être en pyjama à 4h de l'après-midi. Tu vois, il faut aussi que j'accepte ce genre de choses. Parce que chez elle aussi, elle avait droit d'être en pyjama à 4h de l'après-midi, si elle n'avait pas envie de s'habiller. Je trouve qu'on manque un peu d'humain, mais par manque de personnel. Pas par manque d'investissement des personnes qui sont là. Oui, bien sûr. Ta maman a participé aux activités ? Très peu. Très très peu. Donc même s'il y avait des news, Au départ, si tu veux, oui. La première année, oui. Parce qu'il ils fêtent les anniversaires tous les mois. Il y a des thés dansants, il y a des musiciens, il y a de la chorale. Il y a des choses qui sont organisées. Donc la première année, oui. Et puis petit à petit, elle a refusé. Et puis personne l'a obligée. Et donc moi je disais mais pourquoi vous n'allez pas la chercher, et on m'a répondu, l'animatrice et même la directrice de l'EHPAD, les deux personnes m'ont dit on ne force personne. Mais comme maman elle a pas toute sa tête, elle sait pas ce que vous lui proposez comme animation. Donc peut-être la conduire dans la salle d'animation et puis après si ça lui plaît pas elle repart. Mais au moins l'amener dans la salle pour qu'elle se rende compte de ce que c'est. Toutes les semaines, je lui demande si elle ne s'ennuie pas. Et elle me répond que non. Alors, elle va te répondre qu'elle travaille. Donc, travailler, pour elle, c'est faire son lit. Alors, son lit est au carré. Il est fait au carré, son lit. Et elle met beaucoup de temps à faire son lit. Elle range. Pour elle, elle fait son ménage, en fait, comme ce qu'elle faisait chez elle. Donc, elle range, elle déplace des choses. Voilà, elle range. Donc, ça l'occupe. Elle s'occupe de son chat. Les repas, petit-déj, le déjeuner, le dîner. Voilà. Finalement, la journée passe vite. La journée passe. Elle me dit qu'elle ne s'ennuie pas. Et quand je demande aux aides-soignantes si tout va bien, elles me disent qu'elle est bien avec son chat et qu'il n'y a pas de problème majeur. On va pas demander des miracles à 4... Tu vois, elle va fêter ses 93 ans. C'est déjà pas mal. Si elle ne s'ennuie pas, qu'elle n'est pas malheureuse, qu'elle mange, qu'elle est en bonne santé, elle n'a pas de problème de santé, tout va bien. C'est nous, en tant qu'enfants, à accepter. Je trouve que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que... parce qu'on n'est pas prêt, on ne s'est pas préparé. On n'est pas préparé. Et puis moi, je trouve que c'est... par moments, il y a de la maltraitance. Et que ça, on n'est pas prêt à voir ses parents se faire maltraiter. Par maltraitance, c'est par rapport à la douche que tu dis ça ? Oui. Bien sûr. Il y a plein d'exemples. Le jour de Noël, quand tu je pense que c'est dans tous les EHPAD comme ça, quand tu veux que tes parents viennent déjeuner à la maison ou dîner, ou voilà, il y a un petit cahier à remplir, un formulaire, et puis nous, au moment de Noël, on reçoit toujours un formulaire. Je retourne le formulaire en temps et en heure, et j'explique que je viens chercher ma maman le 25 décembre à 11h. J'arrive à 11h15, ma mère est en pyjama pas lavé. Et ça, c'est systématique. Parce qu'en fait, le week-end et les jours fériés, il n'y a pas de personnel. C'est vrai, ce sont des petites choses qui sont peut-être pas importantes. Mais moi, je sais pas laver ma mère. Oui. Tu vois, j'ai peur de lui faire mal. Oui, puis il faut la mettre dans la douche, dans la baignoire. C'est ça, je sais pas faire, moi. Puis c'est délicat, peut-être. Et puis... c'est intime. Ouais. Donc là, tu vas chercher quelqu'un, tu essayes de toper quelqu'un dans le couloir. Donc tu tombes sur une personne hyper gentille qui te dit « Ah ouais, on n'a pas eu le temps, là, ce matin, on est débordé, on est en manque de personnel. Et donnez-moi 5 minutes, j'arrive. » Ouais. Voilà. Et donc la personne arrive, l'aide-soignant, et il fait la toilette. Mais parce que t'es passé. Mais les c'est autres ça. personnes qui n'ont pas eu de famille ou qui sont seules. Exactement. On n'est pas prêt à ça. Et je pense qu'en France, on a quand même beaucoup de progrès à faire au niveau des EHPAD. Je ne sais pas, en fait, où passe l'argent.
parce que les repas en collectivité, le calcul il est vite fait. Alors il y a le personnel, hein, mais qui est pas si bien payé que ça. Mais qui est très mal payé. En termes de prestations, ça laisse à désirer, quoi. Alors je veux pas me présenter en tant que client, c'est pas comme ça que je vois les choses. Non, mais c'est du soin. Mais c'est du soin à la personne, et moi je demande un minimum, quoi. Et le minimum il est pas fait. Et j'espère, me concernant, tu vois, qu'il y ait de plus en plus de colocations, de maisons, de vraies maisons. Oui, on puisse s'entraider entre nous et... Exactement. Et où tu mutualises le kiné, l'infirmière, les repas, etc. Parce que là, moi je trouve que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est mal vieillir. Mais, encore une fois, c'est mon ressenti. Oui. Ce n'est pas le ressenti de ma maman. Voilà. Donc toi, tu te dis que si elle est bien, finalement... Tant que quand j'y vais, je la vois bien, c'est le principal. Ouais. Merci pour ce partage d'expérience, Sylvie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.